Quand je suis arrivé, c'était déjà un centre de tri qui était au départ prévu pour le tri des paquets. Donc on avait énormément de bandes, de goulottes dans le bas du centre. Également en haut, vous aviez toutes les auges, c'était les paquets qui se promenaient là le long. Quand je suis arrivé, j'ai trouvé le bâtiment très grand, beaucoup de place pour travailler et le quai-route très grand, très bien conçu et je me suis senti tout de suite en confiance. Quand nous sommes arrivés ici, le bâtiment s'appelait CTA, Centre de tri automatique, et je travaillais avec un collègue Roger, je vais lui faire un petit clin d'œil. Et Roger, ce que je vais vous dire, c'est un peu soporifique, mais il faut que je vous le dise. Donc quand la première idée, c'était une idée de grandeur. Nous étions 3 ou 4 femmes dans un monde essentiellement masculin, un monde de machos. Heureusement qu'il y avait quelques femmes pour apporter un peu de douceur. Quand on rentrait dans le centre, on savait si le tri-paquet fonctionnait ou pas. Il y avait un de ces bruits pas possibles dans les goulottes parce que les paquets ils sautaient d'une goulotte sur l'autre pour être après déviés sur l'autre chantier. Et si ça ne faisait pas de bruit, c'est pas qu'il y avait certainement une pause dans le quartier. On était un peu perdus. De passer de 3000 m² à 18 000 m², il a fallu s'y retrouver. Et puis les machines aussi, puisque à la gare, tout était manuel. Et ici, comme vous voyez, on a énormément de machines. Venant d'un centre de distribution, mon premier sentiment, c'est de découvrir une usine. Et après, petit à petit, je me suis adapté à la façon de travailler. En 17 ans, j'ai vu arriver beaucoup de machines, d'autres partir. Elles sont de plus en plus efficaces, modernes, avec plus de productivité et d'efficacité. En termes de modernisation de la PIC de Dijon, Longwy, le chemin a été parcouru depuis quelques années déjà. Les machines ont été installées, la modernisation est en route, mais elle ne s'arrête pas là. Elle doit continuer, elle doit se parfaire tous les jours avec les équipes pour que la Poste elle soit une entreprise pérenne sur le plan national et européen. On y travaille les nuits avec les équipes de manière professionnelle, sociale et on espère dans la bonne humeur en développant les compétences de chacun parce que chacun doit apprendre pour aller de l'avant et continuer la route. Ce qui a disparu, c'est une certaine ambiance de proximité et aussi certains de nos amis, dont un de mes meilleurs amis. Mais ce qui ne change pas, c'est mon accent, mon franc-parler et je continue toujours à faire des taxes. Je viens de l'enseigne et donc je suis arrivé dans un centre qui a 30 ans d'existence. Un centre en devenir puisqu'il y a des travaux immobiliers, il y a une deuxième top qui est prévue. Donc c'est des années de changement à venir et de responsabilisation et pour moi c'est un défi personnel et professionnel. Je suis arrivée en novembre 1990 au centre de tri et en 22 ans j'ai vu beaucoup de changements dans le sens de l'industrialisation, la modernisation. Je dirais que les valeurs sont plus sûres et plus rapides et la PIC c'est la poste de demain. Au niveau des clients, les clients lambda qui viennent déposer au guichet, je pense, n'ont pas trop ressenti de différence quant au principe de déposer leur courrier au niveau de la plateforme industrielle. Par contre, au niveau de nos gros clients, qui nous concernent beaucoup plus au niveau du CQA, ils ont ressenti une nouvelle professionnalisation et une montée en charge des contrôles de leur dépôt de courrier industriel. Au niveau de la cellule S3C, nous n'avons été impactés qu'indirectement par les modifications récentes sur la PIC. Le seul changement notable, c'est pour les gros déposants de courrier qui ont enregistré une prise en charge plus professionnelle de leurs envois, de par le fait du traitement mécanisé qui suit les dépôts. En arrivant ici, je n'ai pas été vraiment surpris par le parc machine. J'ai déjà travaillé sur différentes machines auparavant, mais plus par le volume d'activité et le balai incessant des camions et des porte-containers. Je suis arrivé sur la PIC de Dijon il y a 1 an. Je venais du centre de tri de Mâcon et ce qui m'a frappé quand je suis arrivé, c'est la taille de la PIC et aussi
la modernité. Il y a beaucoup plus de machines, beaucoup plus modernes. Par rapport à Mâcon, on avait un côté plus artisanal. Ici, on a vraiment un côté industriel où on peut faire un tri beaucoup plus précis pour les facteurs et apporter une meilleure qualité de service pour résister à la concurrence, qu'elle soit des postes étrangères comme les Allemands ou les autres médias comme Internet. Je trouve qu'on a bien avancé au niveau du parc machine, avec des machines qui sont homogènes dans le sens où le spectre que l'on peut mettre sur chaque machine est uniforme sur tout l'ensemble de tout notre parc machine. Voilà. Ensuite, avec TAE, je pense qu'on a encore une marge de progression quand on aura exploité tout ce que peut lire le procédé TAE. Par contre, il y a un domaine où je pense qu'on a beaucoup de progrès à faire, c'est le domaine de la prévention et de la santé au travail, où il faut que l'ensemble des agents, aussi bien encadrement qu'agents de production et cadres, s'impliquent dans le travail, des groupes de travail sur tous les chantiers pour éviter un absentéisme grandissant vu l'âge, le grand âge de nos agents. Quand je suis arrivée à la PIC, ce qui m'a le plus impressionné, c'est le parc machine, la taille des machines. Tout était immense. Par contre, c'est vrai que j'ai été très bien accueillie par toute l'équipe. Au niveau de la formation, on m'a tout de suite mis dans le bain. Les gens m'ont entourée et m'ont montré tout ce qui pouvait se passer autour des machines. Donc je me suis tout de suite sentie à l'aise. Aujourd'hui à la PIC, nous avons donc un parc machine extrêmement développé. Donc de nouvelles machines sont attendues donc, dès demain. Machines encore plus performantes et grâce à l'implication de tous nos agents, nous arriverons donc à satisfaire entièrement nos clients, avoir une qualité de service extrêmement satisfaisante et ce sera la clé de la réussite pour demain. C'est vrai que je suis arrivé ici début septembre, puis j'ai eu un accueil très très chaleureux de la part des encadrants ici, surtout d'être accueilli à l'entrée, je ne m'attendais pas à ça aussi. Mais c'est vrai que c'était impressionnant pour moi de voir par rapport à avant ce que je travaillais, parce que là-bas à la PPDC c'était très petit, et par ici c'est gigantesque, c'est énorme, il y a toutes les machines partout, je ne m'attendais pas à ça aussi, moi qui ai travaillé seulement que sur une machine MTP, et je voyais maintenant les tops, tout ça, etc. Ça m'a permis de voir un peu la diversité du boulot en fait. Voilà. Je me rappelle très bien de mes premières minutes en arrivant sur l'établissement. C'était un lundi matin de septembre, il y a 3 ans. Il y avait du brouillard, il brunait à moitié. Donc je connaissais pas la zone. Donc sur mon GPS, j'avais la rue du professeur Georges Chabot et j'errais dans la rue pour trouver l'impasse du tri postal. Tout un programme. Donc je suis rentré sur le site. Il n'y avait pas de barrière, pas de personne à l'accueil, donc je suis allé me garer dans le fond du parking, noyé dans le brouillard. Donc j'ai traversé le parking, j'ai fini par tomber sur un agent à qui j'ai demandé comment rentrer dans l'établissement. On m'a rien demandé, on m'a ouvert la porte, je me suis retrouvé dans le hall d'accueil. Donc j'ai fini par trouver l'étage où je trouvais mon bureau et quelqu'un pour m'ouvrir la porte de mon bureau. Le bâtiment a 30 ans, j'ai un bureau qui est d'époque aussi quand j'ai ouvert la porte. Bureau 1982 avec moquette d'origine, acarien d'époque et moisissure de 30 ans aussi. Donc c'était des premières minutes plutôt particulières. Par contre, ce qui m'a marqué aussi, c'est l'accueil qui m'a été réservé par le personnel, par les postiers de l'établissement. L'accueil, c'est quelque chose qu'on fait bien ici et j'en ai bénéficié également. J'ai été très bien accueilli par le personnel, avec des gens ouverts qui m'ont accueilli comme il se fallait. C'était très bien et ça m'a marqué également. Salut les Bourguignons, je vous appelle en direct de Cergy-Pontoise où je suis exilé depuis 3 ans maintenant pour parler de cette période 2003-2006 où j'ai eu le plaisir à piloter l'établissement et à animer je dirais, la belle équipe de Dijon CTC. Période de grande transformation déjà à cette époque-là, industrielle et de processus également.
Donc 3 mots, c'est forcément réducteur. Quand on m'a demandé de synthétiser, de simplifier en 3 mots, moi je verrais ouverture, dialogue et plaisir. Alors ouverture, pourquoi? Ouverture sur le monde des clients, faire comprendre à nos clients les process du courrier, la manière dont était traité leur courrier, et vous les avez reçus, vous leur avez expliqué votre travail, et je pense que ça c'était évidemment crucial pour qu'ils comprennent bien, et ça vous avez été super impliqué dans ce domaine. Ouverture aussi, c'est l'esprit d'ouverture des agents de Dijon CTC pour leur capacité d'innovation et d'initiative. Et c'est très important au niveau d'un établissement. Le deuxième, c'est dialogue et respect, puisqu'on a signé le premier accord en 2004, reconnu au niveau national. Et je pense que c'est le travail de tous, agents, représentants du personnel, équipe de direction qui a permis ça. C'est également plaisir de se retrouver, plaisir de travailler ensemble, plaisir de relever les différents challenges. Donc ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est que vous, les anciens de l'établissement avec qui j'ai eu le plaisir à travailler, vous les petits nouveaux qui les avez rejoints pour vivre la grande période CQC, je vous souhaite une belle et bonne route et puis surtout un excellent anniversaire. À bientôt. 3 mots. Alors d'abord sur les 3 ans que j'ai passé, le premier qui m'est venu à l'esprit, c'est changement, parce que ça a été 3 ans de changement continu, permanent. Des projets qui ont été conduits les uns derrière les autres, soit pour améliorer la QS, changer l'organisation, améliorer le management, commencer à faire rentrer des flux, puisqu'on a commencé à faire rentrer les flux du Jura. Voilà, on a fait sortir Léon. Donc c'est de l'adaptation permanente. Le deuxième, après changement, c'est collectif, parce que ce changement il a été mené par une équipe. Je dirais par des équipes, des encadrants avec leurs agents, directeurs avec l'ensemble des encadrants. Et c'est ce collectif qui a permis, c'est cet esprit d'équipe qui a permis de conduire ces changements à bien. Et le troisième, c'est ambition. L'ambition que j'ai eue assez vite en arrivant au centre de tri, qui, à partir d'un constat que les agents étaient fortement attachés à ce centre, dans lequel pour certains ouverts, qu'ils avaient pour certains ouverts, donc un fort attachement, parce que ce fort attachement, c'était un levier pour transformer un centre qui était un peu vieillot, un peu désuet, un peu... Voilà, donc qui avait besoin d'un bon toilettage, et que ce toilettage, aussi bien sur l'immeuble, on devait en profiter pour transformer ce centre de tri en pic. Et c'est l'ambition que j'ai eue, c'est l'ambition qui a, je pense, fédéré l'équipe et qui a toujours été le fil rouge dans les projets, c'est-à-dire avec toujours une projection et se dire demain, ce centre de tri, c'est une pic rénovée, industrielle, moderne, performante. Si j'avais 3 mots pour décrire la pic, premièrement, travail. Il me reste encore beaucoup de travail à faire, notamment beaucoup de travaux cette année. Deuxièmement, accueil. On a accueilli 25 personnes l'année dernière et de la vie générale, c'est quelque chose qu'on fait plutôt bien et les postiers de l'établissement savent très bien accueillir les nouveaux. Et dernièrement, confiance. Confiance pour la confiance qu'on nous témoigne dans les trafics qu'on nous confie, dans les investissements qu'on fait sur le centre. Également confiance dans les missions confiées, la satisfaction client qu'on donne sur l'établissement et confiance sur les investissements réalisés notamment en matière de machines et les nouvelles implantations machines qui n'étaient pas prévues au départ sur l'établissement. Si j'avais 3 mots pour décrire la pic, je vous dirais en premier modernisation, en 2 industrialisation et en 3 formation. Industrialisation, esprit d'équipe et humaine. Rendement, modernité, automatisation. Communication, sociale, innovation. Rapidité, modernité, efficacité. Le P, professionnalisme. Le I, innovation. Et le C, compétitivité. Industrialisation, modernisation et conditions de travail. Industrie, changement et dialogue. Courage, patience et modernité. Cantonalisation, espace et équipe. Professionnalisation,
qualité de service et industrialisation. Équipe, industrialisation, qualité de service. Compétences, performance et synergie. Innovant, technique et recherche. Industrialisation, productivité, avenir. Industrialisation, convivialité et qualité de service. P comme préventeur, I comme implication et C comme changement.